Puis c'est quoi ton conseil le plus important pour s'enrichir? Moi, ça serait vraiment l'éducation. C'est sûr et certain là, que ce soit par, je sais que vous en faites beaucoup avec Art Bacon, là, que ce soit de s'informer les émissions là, de qualité comme RDI Économie ou le Pierre-Yves McSween qui a une très belle tribune. Ou d'acheter tes BD. Oui, oui, c'est sûr que ça serait une bonne, ça serait une bonne idée, effectivement. Donc, les retirer, oui. puis on achète ça sur Amazon ou il y a un autre endroit? C'est sur Bouquin-Bec exclusivement. OK. On va sur le site de Bouquin-Bec. Dans le fond, c'est eux autres là, qui impriment mes livres et qui les distribuent. De toute façon, si je Google lire et tire-lire, je vais trouver l'endroit. Oui, c'est ça, exactement. C'est pas dur à trouver. Puis à l'achat de 2, le shipping est gratuit. Génial. C'est important. Ben, écoutez ça, puis il y a tous les sujets des finances personnelles quasiment qui ont été couverts, quoique. Oui. Ben, il y en a toujours là, que je pourrais creuser davantage. Le premier, il y avait beaucoup le volet de la protection. Le deuxième, c'était le régime épargne-études. Puis encore très récemment, je lisais, il y avait une étude là, que les ménages là, à faible revenu, il n'y en avait pas beaucoup qui avaient des REA. Puis c'est plate parce que tu n'as pas besoin de mettre d'argent là, dans le REA pour en profiter là, avec le bon d'études canadien. Fait que même les ménages à faible revenu devraient ouvrir un REA. Puis dans le troisième, ben, avec la fiscalité, mais ça, c'est un sujet sans fin là, pour le troisième tome. Ouais. Là, il y a tellement de façons de sauver de l'impôt. Puis vu que, mettons, un fiscaliste, ça peut coûter cher, bon, ben au moins, avec la BD, ça risque de coûter moins cher. Génial. Puis une des choses sur lesquelles je voulais te poser des questions, Charles, c'est vraiment sur, tu sais, présentement, dans le contexte, là, le choc est un peu passé, quoique il y a encore beaucoup d'incertitudes économiques, beaucoup de gens qui sont sans emploi. Puis, bon, il y a de la volatilité dans le marché boursier, il y a des gagnants, des perdants. Le marché n'est pas si bas que ça, mais il y a certains secteurs qui ont été affectés. Sur le plan fiscal, est-ce qu'on peut faire de l'argent avec ça? Est-ce qu'il y a des moyens de se dire, c'est too bad, mais je vais réussir à profiter de ça pour optimiser fiscalement? Ouais, ben c'est sûr que d'un point de vue fiscal, déjà la PCU, là, si on peut en profiter, là, c'est sûr que ça l'amène un effet pervers là, de la désincitation au travail. J'en parle dans le tome 3, mais par contre, quand il y en a qui en ont vraiment besoin. Là, fait que je reviens au concept de l'éducation, de connaître tout ce dont on a droit. Ça serait placement comme dans Art Bacon. Ben, ce serait intéressant de dire, mettons, de mettre la croissance en CELI, de mettre tous les titres prudents plus, mettons, en REER, parce qu'on ne veut pas faire augmenter indûment la valeur d'un compte qui est ultimement taxé à 100% au retrait. Tandis que c'est complètement à l'inverse dans un CELI. Puis dans les comptes non enregistrés, mais c'est de favoriser les dividendes canadiens et les gains en capitaux. Même chose s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent, qui ont une société de gestion, c'est vraiment d'éviter là, le revenu étranger et les revenus d'intérêt dans leur compte de gestion. Fait que c'est très bien. Mettons qu'avec Art Bacon, on regarde dans quelles actions investir selon les opportunités du marché en ce moment, mais encore faut-il les placer dans le bon compte fiscal. C'est très important. Puis j'ai une question pour toi. Tu sais, il y a Puis là, ma compréhension de la fiscalité est pas plus limitée que la tienne parce que je suis pas un expert du tout. Mais je sais qu'il y a des gens qui attendent de manière stratégique pour réaliser des pertes ou réaliser des gains. Là, je suppose, dépendamment à moins que la personne investisse dans Shopify, il y a quand même des gens qui ont des pertes. Comment on fait pour optimiser ça? C'est quoi les règles? Est-ce que on peut, quand on vend un titre qui a perdu, il faut attendre de le vendre pour réaliser officiellement la perte? Oui, ben c'est sûr que les pertes apparentes là, sont réputées nulles. En gros, ce que ça veut dire, c'est qu'il ne faut pas racheter un titre identique 30 jours avant l'avoir de l'avant vendu ou 30 jours après, parce que sinon la perte va être réputée nulle. Par contre, si on a des actions dans un compte, par exemple, non enregistré, exemple qui a fortement baissé, ben, il n'y a rien qui nous empêcherait, exemple, d'attendre un peu plus longtemps puis de racheter, mettons, un bien qui n'est pas nécessairement identique, puis là, le placer en CELI, en autant qu'on ait les droits, etc. Là. Mais ça, c'est une genre de stratégie qu'on peut profiter. Puis d'un côté un peu plus sombre, ben s'il y a un décès, c'est avantageux lors de turbulences boursières, puis lors de pertes, de fermer les comptes là, avec la succession. J'en dis pas plus, c'est très technique, mais sachez juste que ça existe.
puis vous regarderez avec votre professionnel à ce moment-là. Puis j'ai une question, elle est peut-être un peu technique, mais ça m'amène à te la poser. Là, on est dans la pandémie, il y a quand même beaucoup de gens qui ont une baisse de revenus. Je pense beaucoup aux entrepreneurs, ça a quand même l'économie quasiment paralysée là, présentement. C'est beau, OK, tu as des pertes boursières puis tu as moins de revenus, mais est-ce qu'il y a du monde qui vont attendre justement avant de réaliser la perte? Et l'autre chose aussi, si tu as envie de réaliser si tu as envie d'attendre, mais que le titre est plus bon, est-ce que tu as le droit, genre, de le couvrir avec des options, pour pas continuer la glissade, mais être capable de réaliser la perte plus tard? Ou c'est quoi le genre de stratégie que des gens, peut-être, c'est un peu sophistiqué comme question, là, mais... Ouais. Ben, dans le fond, moi, ce que je dirais, c'est que le financier devrait toujours l'emporter sur le fiscal, là, dans le fond, de pas faire de stratégie fiscale si ça déroge un peu du profil d'investisseur ou quoi que ce soit. Puis un autre volet fiscal que je pourrais amener, c'est de faire attention de ne pas trop faire des trades aussi un peu sur le parquet de la bourse parce que dans son CELI, ben, ça pourrait être caractérisé comme du revenu d'entreprise taxé à 100%. Il y a ça aussi qu'il faudrait faire attention, de ne pas jouer nécessairement trop. Là, quant à savoir, mettons, pour se timer, prendre ses pertes ou pas, moi, j'aime beaucoup mieux investir chaque mois pour baisser avoir une meilleure moyenne au bâton, autrement dit. Là. Fait qu'en acheter plus de parts quand ça baisse, puis en acheter moins quand ça monte, mais le prix monte. Fait qu'en bout de ligne, je pense que à monsieur, madame, tout le monde, je pense que c'est le meilleur conseil qu'on peut donner. Là. Je suis que les coups de circuit, là, tu sais. Fait que de s'abonner à une bonne lettre financière, que ce soit Art Bacon ou à une autre. Tu sais, je ne sais pas trop là, où ça s'en va, tout ça. Mais je sais que Warren Buffett, là, il a acheté il est plus dans les utilities là, présentement. Là, il a commencé à faire aussi des rachats d'actions, mais tu sais, lui, c'est le plus grand investisseur de tous les temps, mais moi, je suis qui comparativement à lui? Moi, tout ce que je peux dire, c'est pour le volet fiscal. Là, en fait. OK. Puis une chose intéressante, c'est que tu as mentionné de pas trop transiger dans le CELI, sinon on peut perdre l'avantage fiscal. Puis avant de reposer la question, parce qu'il y a beaucoup de gens, tu sais, dans notre groupe Facebook, Planifier, Budgéter, Investir, les gens se discutent de ça, puis c'est une éternelle discussion, ben c'est quoi le trop trading? Avant de te poser la question, juste dire au monde, c'est probablement pas une bonne idée fiscalement ou pas fiscalement, de faire beaucoup de transactions. En oubliant l'idée que vous pourriez peut-être vous faire enlever l'avantage fiscal, en général, plus quelqu'un transige, moins ses rendements sont élevés. Fait que ça serait bien de le clairer. Mais elle est où la limite? Parce que le monde, tout ce qu'on voit sur Internet, c'est ben là, si vous transigez trop, ça devient du revenu d'entreprise. Est-ce qu'il y a des guidelines claires? Non. C'est ça qui est plate. Il y a des raisons pour lesquelles les professionnels se mouillent pas nécessairement, c'est que c'est des zones grises. Puis là, si mettons je dis de quoi qui est mal interprété ou quoi que ce soit, c'est vraiment du cas par cas. Fait que c'est vraiment la réponse plate du fiscaliste. Ça dépend que je vais te répondre moi aussi. OK, parfait. Je m'excuse. Pas de problème. Puis je lisais justement sur Facebook, tu partageais une espèce de truc pour les jeunes de moins de 18 ans. Fait que je sais pas, il y en a combien qui utilisent Art Bacon, c'est pas notre audience cible, où tu disais, ben tu allez chercher votre PCU pour étudiants, puis investissez-le dans un REE. Mais je croyais que c'était comme de la magie pour créer de l'argent. Puis là, tu avais le droit à un matching, une contribution du gouvernement. Est-ce que tout le monde fait ça ou... Ben là, à savoir si tout le monde va le faire, je sais pas. Ça dépend combien de personnes ont lu le journal de Montréal. Les jeunes, le journal. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Mais au moins, là, c'est en ligne maintenant. Mais ceux qui ont des enfants, peut-être qu'il y a du monde qui ont des enfants qui nous écoutent. Oh, oui, mais c'est sûr que pour les jeunes de moins de 18 ans, PCU, ou pas de PCUE ou PCU, peu importe, le REE va toujours demeurer la solution gagnante à tout point de vue. Là. Fait que c'est sûr que ça va finir par coûter cher au gouvernement si tout le monde est trop bien éduqué financièrement, là, mais c'est pour ça qu'on est là. Pour ceux qui nous écoutent, ben, c'est eux qui vont pouvoir en profiter finalement. Là. Puis présentement, tu sais, ton travail dans une institution financière, est-ce que c'est affecté par la crise? Est-ce que tu as des clients qui font plus de travail, tu sais, qui veulent revoir leur plan ou pas forcément? C'est quoi l'impact que tu vois? Nous, ça va très... Ben, je peux pas me prononcer, je peux pas parler au nom de mon employeur, là, mettons. Je parle de ta pratique, de toi, là. C'est très variable. Tu sais, il y en a que leur business va mieux en ce moment, puis il y en a d'autres que ça va moins bien aussi. Là. Fait que, tu sais, mais
c'est à peu près comme on voit là, dans les... ceux qui sont pas nécessairement dépendants, qui peuvent tout faire à distance, ben évidemment, ça n'a rien changé là, dans leur pratique là, de tous les jours. Autrement dit, j'ai pas, mettons, une vision qui est différente là, de ce qu'on voit là, autour de nous, là, finalement, là, dans les... Puis de toute façon, ma clientèle, c'est pas nécessairement monsieur, madame, tout le monde, si on pourrait dire ainsi. Là. C'est par exemple des personnes qui sont retraitées ou des. Il y a beaucoup là, c'est sûr que pour eux qui ont de l'immobilier, c'est un peu plus rough. Là, l'immobilier là, commercial, là, les tours à bureau, etc. Mais c'est ça. Puis dernière question, parce que l'entrevue porte à sa fin. Toi qui es fiscaliste, puis tu trouves tous les moyens justement pour qu'on ne paie pas plus d'impôts qu'on devrait en payer. Là, avec la prolongation de la PCU, donc c'est pas de la PCU qui ont prolongé, c'est la subvention à 75% des employés, puis peut-être de la PCU, je suis pas au fait de tout, mais c'est des centaines de milliards que le gouvernement va faire de déficit. Et à un moment donné, va falloir le repayer. Est-ce que tu vois, est-ce que ça va être, penses-tu que la réglementation au niveau de la fiscalité va changer? Oui. Puis moi, je pense que oui. Là. Je pense qu'il y a quelque chose qui nous attend sur le... je sais pas évidemment l'avenir, pas plus qu'en placement, mais je veux dire, moi, je pense qu'à un moment donné, l'impôt va nous attendre sur le coin du chemin. Là. Ils avaient déjà commencé à implanter certaines règles plus pénalisantes, là, par exemple pour les revenus passifs, donc les revenus de placement dans les compagnies de gestion de tous les entrepreneurs là, qui nous écoutent, là, qui ont commencé à être impactés par ça. On parle d'impôts temporaires qui peuvent aller jusqu'à 112%. On peut prendre, ça commence à être pas mal élevé, puis sans rentrer dans les technicalités, mais c'est ça. C'est dur d'aller plus haut, mais on sait jamais là. Tu sais. Fait que moi je pense pas qu'on s'en va vers moins d'impôts, au contraire, on s'en va vers plus d'impôts. Fait que d'où l'importance de consulter votre professionnel puis de de toujours s'éduquer financièrement parce que sinon vous allez manquer vous n'allez pas connaître toutes les stratégies que vous pouvez, puis si on augmente la fiscalité, mais là il faut connaître les stratégies qui peuvent réduire le fardeau. Là. Parfait. Merci beaucoup Charles puis de nous avoir éclairé avec tes stratégies, puis bonne fin de journée. Merci. Toi aussi.